Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul make-up, donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Mais juste avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je poste du contenu beauté 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, je vais attaquer et vous montrer tous mes derniers petits achats du moment. Alors au programme de la vidéo, on a majoritairement des achats de chez Sephora et chez Colourpop et quelques autres petits produits random que j'ai achetés par-ci par-là. Je pense qu'on va commencer par les produits que j'ai un petit peu achetés à droite à gauche parce qu'ensuite ça sera le festival de la palette entre Colourpop et Sephora. Donc tout d'abord je vais commencer par un petit produit pour les lèvres que j'ai acheté chez Kiko. Il s'agit d'un de leurs gloss, les 3D Hydra Lip Gloss. Ces produits-ci, je sais pas si vous les connaissez, mais ce sont vraiment d'excellents gloss et qui sont à tout petit prix. Ils sont à 7 ou 8 euros si je me trompe pas. Moi personnellement, je fais partie des gens qui trouvent qu'il n'y a pas nécessairement une énorme différence entre les gloss d'une marque à l'autre. Du coup, moi à partir du moment où je trouve des bons gloss qui sont dans le drugstore, je suis super contente. Et les gloss de chez Kiko font partie des gloss que je trouve vraiment excellents. Franchement, moi je trouve que c'est des gloss qui n'ont rien à envier à des gloss de grande marque. Celui-ci, c'est la couleur 08. Je l'aime beaucoup, c'est un neutre un petit peu pêche orangé mais qui a une petite pointe de caramel à l'intérieur. C'est vraiment une très belle couleur à appliquer par-dessus vos rouges à lèvres un petit peu nude. Au niveau de l'applicateur aussi, il a un applicateur qui est très pratique. Franchement, si vous êtes à la recherche de bons gloss, avant de vous retourner vers des marques qui proposent des gloss à des prix vraiment excessivement chers, pensez à aller voir ceux de chez Kiko parce qu'ils en valent vraiment le détour. Moi je les trouve vraiment super sympas. Ensuite, un autre petit produit que je me suis procuré chez Beauty Bay, il s'agit d'un fard à paupières mono de chez Dose of Color. Ce sont les Block Party Eyeshadow que j'ai pris moi dans la teinte Jackpot et je vais vous l'ouvrir, je pense que vous comprendrez pourquoi je l'ai prise. C'est une couleur vert kaki, donc forcément parmi mes couleurs préférées en matière de fard à paupières. Les fards à paupières de chez Dose of Color, là les Block Party, j'en ai entendu vraiment énormément de bien et j'avais jamais testé. J'avais envie de voir ce qu'ils avaient un petit peu dans le ventre, il y avait une petite promo sur Beauty Bay, du coup c'est pour ça que je me le suis procuré. Et franchement, cette couleur, elle est vraiment magnifique. Je l'ai pas encore appliquée sur les yeux, je l'ai pas encore utilisé sur les yeux, je l'ai juste swatché et franchement c'est une couleur qui est superbe. Déjà ils sont super bien pigmentés, il est kaki et il contient plein de petites paillettes dorées à l'intérieur, c'est vraiment tellement joli. Je vais vous le rapprocher un petit peu de plus près en espérant que ma caméra lui rendra justice, c'est vraiment tellement une belle couleur. Je suis sûre que c'est un petit peu le genre d'effet qui vous donnera l'impression d'avoir une paupière un petit peu glossy et un petit peu miroitante, donc vraiment j'ai super hâte. Et mon voisin a décidé de faire des travaux juste maintenant, donc je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Ensuite, les prochains produits que j'ai à vous présenter, ce sont des produits que je me suis procurés chez Amazon. Ce sont des pinceaux de la marque Jessup que je me suis procuré suite à l'une de vos recommandations. Donc ma Bambi, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et merci pour ta suggestion. Alors oui, ils sont encore tout emballés parce que je n'ai pas encore eu le temps de les laver. Enfin, j'ai pas eu le temps, si j'ai eu le temps. En vrai, c'est plutôt parce que je suis une grande flemmarde du lavage de pinceaux. Hein, arrêtez de me juger à travers vos écrans, je le sais que je suis pas la seule. Je le sais. Je vous vois. Non, en tout cas, je les ai pas encore testés. Là, je vais arrêter de jouer avec parce que je sens que le bruit de leur plastique, ça va énerver tout le monde. Je les ai juste testés comme ça pour voir leur qualité et franchement, ce sont des pinceaux qui ont l'air vraiment hyper doux. Donc j'ai super hâte de les tester et en plus, ils coûtent vraiment pas cher. Genre là, c'est un kit de 15 pinceaux. Vous avez tout ce qu'il faut pour le maquillage des yeux et ça m'a coûté 16 ou 17 euros il me semble. Donc franchement juste après la vidéo je vais aller les laver, comme ça je pourrais me dépêcher de les tester et de vous dire ce que j'en pense. En tout cas j'ai super hâte de les tester. Ensuite un autre produit, celui-ci dans la catégorie drugstore, c'est un rouge à lèvres de chez Essence. C'est une nouvelle gamme, je me baladais dans mon supermarché et j'ai vu qu'Essence avait sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Il s'agit des Perfect Shine Lipstick. Alors celui-ci, celui que j'ai pris, c'est la couleur 04 Perfect Look. Moi en général j'aime énormément les produits pour les lèvres de chez Essence. Je suis rarement déçue par leurs produits, donc j'ai vu cette nouvelle gamme et forcément j'ai eu envie de tester. En plus quand j'ai vu le nom Perfect Shine, je me suis dit que ça ressemblerait un petit peu au rouge à lèvres de chez L'Oréal. Vous savez, ceux qui sont dans l'étui transparent et qui ont un effet vraiment super glossy sur les lèvres. Ce sont des rouges à lèvres que j'adore. Du coup je me suis dit que ceux-ci seraient peut-être un petit peu dans le même genre. Alors je l'ai testé sur les lèvres. Alors déjà rien que la couleur j'adore, c'est une couleur un petit peu orangée caramel avec une pointe de rouille à l'intérieur. Et ceci c'est pas du tout comme les rouges à lèvres de chez L'Oréal qui s'appellent les Color Rich Shine, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas du tout le même effet, c'est pas du tout un effet glossy mais c'est plutôt un effet un petit peu crémeux sur les lèvres, à la limite du satiné, mais il n'y a vraiment aucune nacre à l'intérieur, hein. C'est juste un effet vraiment hyper crémeux. Moi franchement j'ai été super convaincue, c'est un rouge à lèvres qui est super agréable à porter parce qu'il est super crémeux, donc il est vraiment très confortable. La couleur est magnifique, il est extrêmement pigmenté sur les lèvres et la tenue est vraiment très correcte.
Donc pour un rouge à lèvres qui est dans les alentours des 3 €, franchement moi j'adore. Ensuite on va passer chez Colourpop, et chez Colourpop j'ai passé commande parce qu'il y avait une promo, il y avait tout le site à moins 20%, quelque chose comme ça. Et moi vu que je suis une grande fan des palettes de fard à paupières de chez Colourpop, forcément je suis allée faire un petit tour pour voir s'il n'y avait pas des petits trucs qui allaient m'intéresser. Et je suis super contente parce que j'en ai vraiment profité pour faire le plein de palettes colorées, vous allez voir ça. J'ai pris la Brown Sugar, j'ai pris la Going Coconuts et j'ai pris la Bare Necessities. Ouais, j'ai pris 3 palettes de neutres. Je sais pas pourquoi, franchement quand j'achète chez Colourpop en général je prends pas mal de leurs palettes colorées, leurs palettes monochromatiques dans ce format coloré parce qu'ils ont vraiment des thèmes et des color stories qui sont vraiment superbes. Mais là il faut croire que j'ai eu une envie subite de palette de neutres. Alors tout d'abord je vais vous montrer la première que je me suis prise. Il s'agit de la palette Brown Sugar. Celle-ci elle est sur le thème du neutre brun. On tend très légèrement dans les tons chauds mais on a quand même quelques couleurs qui sont dans les tons froids. C'est une palette qui est quand même sortie depuis assez longtemps hein, sur le site de Colourpop. C'est pas une nouveauté mais je sais pas. Jusqu'à maintenant elle m'a pas spécialement attirée mais sur ce coup-ci oui. Et vraiment j'aime beaucoup la couleur qui s'appelle Sauté qui est juste ici. C'est une couleur qui est argentée mais qui a des reflets un petit peu bruns à l'intérieur, c'est assez original. C'est un petit peu un duochrome argenté champagne brun. J'ai même l'impression qu'il y a un petit peu des petits reflets verts. Franchement j'aime beaucoup, je l'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais en tout cas sincèrement la formulation des fards à paupières de chez Colourpop ça fait partie des formulations que je préfère parmi toutes marques confondues. La deuxième palette que je me suis pris c'est la Going Coconuts et celle-ci déjà elle est super difficile à ouvrir. Celle-ci si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne vous savez que c'est une palette que je vous avais placée dans un de mes anti-hauls. Mais alors j'ai vu tellement de vidéos sur YouTube disant que cette palette-ci ça fait partie des meilleures palettes monochromatiques de chez Colourpop que je me suis dit que je passais sûrement à côté de quelque chose. Donc là j'en ai profité, je me la suis commandée. Celle-ci par contre je l'ai essayée depuis que je l'ai reçue et franchement je regrette tellement pas, c'est une palette qui est magnifique. C'est une palette de neutres qui tend très légèrement vers les tons froids et moi personnellement les tons froids en hiver j'aime beaucoup ça. C'est peut-être aussi pour ça que je vous l'avais mis dans un anti-haul à l'époque où elle est sortie parce qu'elle était sortie en automne. Et moi en automne je suis à fond dans les couleurs super épicées. À toutes les amatrices de tons froids, je sais qu'il y en a qui me regardent. Franchement je vous conseille d'y jeter un œil parce que c'est une palette qui est vraiment superbe. Cette couleur-ci là qui est juste là, c'est la couleur de transition vraiment parfaite qui est dans les tons froids mais qui contient à l'intérieur juste ce qu'il faut de tons froids pour ne pas venir vraiment ternir votre teint. Mais alors ce qui fait la beauté de cette palette ce sont les 3 couleurs irisées juste là. Je vais vous faire des swatchs parce qu'elles sont tellement belles. Alors les 3 couleurs irisées sont juste ici, ce sont des fards qui sont incroyablement bien pigmentés. Franchement sur cette palette-ci, je trouve que la pigmentation est encore meilleure que sur toutes les autres palettes du même genre de format qui déjà je trouve avait une pigmentation exceptionnelle. Mais alors ces couleurs irisées-ci, il faut limite faire attention, il faut en prélever très peu pour avoir un résultat assez incroyable, assez surprenant. J'espère que vous arrivez bien à voir la luminosité et la beauté de ces fards irisés. C'est un petit peu comme les fards de chez Anastasia Beverly Hills, vous savez, si vous en prélevez trop, ils se retrouvent à limite être poudreux. Mais alors ces fards-ci sont tellement crémeux, tellement lumineux, tellement beaux quoi. Franchement la couleur du milieu qui est juste ici, c'est un champagne rose gold qui tend très légèrement vers les tons froids mais qui est vraiment parfait. Je pense que c'est l'une de mes couleurs préférée, toute palette confondue, à appliquer sur la paupière mobile. Franchement cette palette-ci je comprends vraiment pourquoi toutes les youtubeuses américaines en ont vanté les mérites, elle est vraiment superbe. Et franchement si vous êtes à la recherche d'une bonne palette de ton froid, je vous recommande vraiment d'aller regarder celle-ci. Ensuite l'autre palette de chez Colourpop que je me suis prise, donc il s'agit de la Bare Necessities qui est elle aussi exclusivement dans les tons neutres. Celle-ci elle m'a vraiment fait beaucoup de l'œil parce que je trouve que c'est une palette qui contient un mélange parfait de tons neutres à la fois dans les tons chauds, dans les tons froids et dans les tons un petit peu rosés. Je la trouve vraiment très bien réalisée, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser un look complet avec, enfin heureusement vu le format de la palette, c'est une palette qui contient 30 fards donc heureusement que vous avez un petit peu tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Mais je sais pas, voilà, clairement je pense que j'avais vraiment envie de neutre au moment où j'ai passé cette commande et avec celle-ci je suis vraiment comblée. Aussi un autre point pour lequel j'avais très envie de me prendre cette palette-ci et je vous l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, dans ma vidéo wishlist et anti-haul, je trouve que cette palette-ci c'est un dupe de la dernière palette de chez Too Faced qui vient de sortir, qui est la palette Born This Way. Je trouve que dans cette palette-ci, on retrouve vraiment toutes les autres couleurs qui sont dans la palette de chez Too Faced. Sauf qu'avec celle-ci, vous avez encore plus d'options que dans celle de chez Too Faced et à un tout petit prix. Cette palette-ci, elle est dans les 30 €, 35 € il me semble. Je vous ai pas parlé aussi du packaging de la palette, mais je trouve que la palette est vraiment magnifique. Elle a un effet un petit peu faux cuir et je vous la rapproche un petit peu pour que vous voyez un petit peu le détail, le relief du packaging. C'est vraiment une palette qui fait très qualitative pour son prix.
Donc je suis vraiment ravie. Ensuite, toujours dans cette petite commande Colourpop, j'en ai profité qu'il y ait des promos pour me procurer encore quelques produits teints parce que moi j'adore les produits teints. Tout d'abord, je me suis pris un bronzer qui est dans la même gamme que la palette Going Coconut. C'est la couleur Talk to the Palm. C'est un bronzer neutre qui tend juste ce qu'il faut dans les tons chauds. Il n'est pas excessivement orangé, il est vraiment parfait. Je l'ai essayé depuis. C'est un bronzer qui est extrêmement pigmenté, vous en prélevez juste un tout petit peu et vous avez juste ce qu'il faut pour vous faire une application vraiment parfaite. Il s'applique super bien, il se diffuse super bien, il s'estompe super bien, donc vraiment je suis super contente de ce petit bronzer, c'est vraiment un produit d'une super qualité. Je me suis aussi pris 2 blushs dans la collection Disney Designer. Ces blushs-ci me faisaient de l'œil depuis vraiment longtemps. Tout simplement parce que c'est une collection Disney, je trouve que les packagings sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment tellement beaux. Et les couleurs à l'intérieur sont vraiment parfaites. Je me suis pris tout d'abord la couleur Enchanted Mirror, donc c'est la couleur qu'ils ont fait pour La Belle et la Bête. Vous avez un petit miroir à l'intérieur et il s'agit d'un rose chaud avec des très légères tonalités de pêche à l'intérieur. Celui-ci je me le suis pris parce que déjà Belle c'est l'une de mes princesses préférées de Disney. Et en plus la couleur, ça c'est le genre de couleur que j'adore, que je trouve parfaite pour donner bonne mine. Et la deuxième, c'est la Kissing a Frog. Donc ça c'est la couleur qu'ils ont fait pour la princesse et la grenouille. Il s'agit d'une couleur qui est un petit peu marronné, mauve, qui tend très légèrement vers le brick en fait. C'est comme s'il y avait une petite pointe d'abricoté à l'intérieur. Et celui-ci il est très légèrement satiné, il y a des petites nacres dorées à l'intérieur. Et cette couleur-ci, si je l'ai voulu en particulier, c'est parce qu'elle m'a semblé être un dupe d'une des couleurs de blush de la marque Patrick Ta. C'est la couleur So Seductive il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Je trouve personnellement qu'elle lui ressemble beaucoup et c'était la couleur qui me faisait énormément envie dans les blushs de chez Patrick Ta mais que je m'étais jamais procuré parce que j'ai beaucoup entendu dire que les blushs de chez Patrick Ta ne sont vraiment pas pigmentés, qu'ils sont vraiment très subtils et très discrets sur les joues et ça c'est tout le contraire de mes goûts en matière de blush. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. Je l'ai testé depuis et je suis vraiment convaincue, j'adore cette couleur, je le trouve magnifique. J'ai testé aussi cette couleur-ci, franchement je suis convaincue, je les adore l'une autant que l'autre, mais alors celle-ci, énorme coup de cœur. Ensuite on va passer chez Sephora et chez Sephora tout d'abord je me suis pris la dernière petite palette dans le format mini de chez Natasha Denona, c'est la Mini Glam. Celle-ci vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne dans une vidéo que je vous accrocherai juste ici si ça vous intéresse de la voir en action. Du coup je vous en reparle dans cette vidéo aussi, c'est vraiment une petite palette que je trouve vraiment très bien réussie. J'aime beaucoup les couleurs qui sont à l'intérieur. Je vous ai swatché les couleurs irisées de la palette, ce sont les 3 qui sont juste ici. C'est une petite palette qui paye pas de mine mais avec laquelle vous pouvez vous réaliser de très jolis maquillages dans les tons neutres froids. Autre palette de chez Natasha Denona que je vous ai aussi présentée dans une vidéo entière dédiée à cette palette, c'est la Love Palette. Celle-ci je vais pas vous en reparler parce que je pense que je vous en ai suffisamment parlé à la fois dans la vidéo où je vous présente cette palette-ci et dans ma dernière vidéo favori où elle faisait partie de mes favoris entre deux en fait. C'est une palette que je trouve vraiment magnifique en termes de couleurs qu'elle contient à l'intérieur. Je trouve qu'on a des couleurs qui sont vraiment uniques dans cette palette-ci. Mais par contre c'est une palette que j'ai besoin d'utiliser avec d'autres palettes qui contiennent des fards un petit peu neutres pour pouvoir me réaliser des maquillages qui sont un petit peu portables au quotidien. Donc c'est pour ça que elle est un petit peu entre les deux, elle est à la fois un favori, à la fois une déception. Après aussi comme tous les fards de Natasha Denona, avec cette palette-ci, je trouve qu'on peut avoir des problèmes de tenue si on ne met pas les bonnes bases de fard à paupières en dessous. Ça aussi c'est un point dont je vous avais parlé dans ma dernière favori que je vous mettrai juste ici, donc du coup je vais pas m'éterniser sur cette palette dans cette vidéo. Toujours chez Sephora, dans la collaboration qu'ils avaient fait avec Sananas, je me suis pris le kit de pinceaux qui allait avec. Je vous avais déjà présenté les 2 palettes de fard à paupières dans une vidéo dédiée que je vous accrocherai juste ici si jamais vous avez envie de savoir ce que j'en pense. Sachez que c'était une première impression mais que mon avis est vraiment toujours valable par rapport à ces palettes-ci. Et du coup quand la collection est sortie en magasin, je suis allée me procurer le kit de pinceaux parce que j'ai entendu tellement de vidéos dire que c'était des pinceaux qui étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle et super doux que du coup j'ai pas pu résister, je suis allée me le chercher et je vais pas en parler plus que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à se procurer les produits de cette collection-ci, donc je ne vais pas m'éterniser sur la question et je vais passer au prochain produit. Et le prochain produit, il s'agit d'un fard à paupières mono dans la gamme de Sephora Collection. Il s'agit des fards Colorful effet sequin. Ces fards à paupières-ci en particulier de chez Sephora Collection, je vous en avais déjà parlé, ce sont des fards qui sont vraiment d'excellente qualité, qui ont une pigmentation qui est vraiment excellente pour le prix. Ce sont des fards à 8 ou 9 euros. Vous allez me dire que c'est quand même très cher pour un fard à paupières mono et je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs il faut savoir que oui, ça peut avoir l'air d'être moins cher que d'autres marques
comme la Dose of Color par exemple, où les fards à paupières ils sont dans les 17-18 € il me semble. Ça peut avoir l'air moins cher, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup moins de produits à l'intérieur. Dans ces produits-ci vous avez 1 g de produit, alors que là-dedans vous avez du 2,42 g. Donc vous voyez, quand on fait le rapport un petit peu quantité-prix, on n'est pas forcément gagnant avec ce genre de produit-ci. Au final ça nous revient quand même moins cher. Les fards à paupières ce sont des produits qu'on n'a pas tendance à terminer vraiment hyper rapidement, donc ça me dérange un peu moins quand c'est sur des fards à paupières que quand c'est sur des anti-cernes par exemple, ce que Sephora Collection fait. En tout cas ces fards à paupières-ci, moi je les trouve vraiment magnifiques. Et là je me baladais dans mon Sephora et j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles teintes. Enfin je sais pas si c'est vraiment des nouvelles teintes, mais en tout cas moi celle-ci je l'avais jamais vue avant. C'est la numéro 27, la Fool's Gold. C'est une couleur dorée avec des paillettes multicolores à l'intérieur. Vous avez des paillettes rouges, roses, vous avez des paillettes dorées, vous avez des paillettes vertes. Enfin franchement je trouve cette couleur magnifique. En ce qui concerne la texture, je pense que vous pourrez le voir sur mon doigt, vous avez vraiment l'impression que ce sont des paillettes qui sont un petit peu dans une formule gel crème. Et c'est pour ça que du coup je me la suis pris, parce que vous savez que moi les paillettes je déteste ça, je déteste qu'elles soient dans un format libre et qu'elles me volent de partout. Mais en tout cas ce que j'aime beaucoup c'est le fait que ça ne soit pas des paillettes libres, vous pouvez souffler dessus, elles ne bougeront pas. Elles sont toujours là et ça c'est le genre de paillettes que je préfère. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce fard. Et autre produit que je voulais vous montrer, ce sont les palettes, les 2 dernières palettes dans la collection Afterglow de chez NARS. Vous avez la palette pour les yeux et la palette sur le teint. Ces palettes-ci aussi je vous les avais montrées dans une vidéo dédiée et qui était une first impression. C'est pour ça que je voulais vous en reparler dans cette vidéo-ci, parce que je vous avais dit que je vous en donnerais des nouvelles. Je vous avais dit que je les testerais un petit peu plus en profondeur pour vous dire ce que j'en pense. Et mon avis c'est que déjà la palette pour les yeux c'est une merveille, c'est un énorme coup de cœur. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit dans les commentaires que vous étiez du même avis que moi. Et cette palette-ci vraiment, si vous aimez la Color Story, si vous la trouvez belle en la regardant comme ça, bah franchement je pense pas que vous serez déçus avec cette palette-ci. C'est une palette qui contient des textures un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de travailler. Vous avez des formules métallisées, vous avez des formules qui sont un petit peu plus en transparence, vous avez des formules pailletées, vous avez des formules satinées. Mais ce qui est bien avec cette diversité en fait de textures, c'est que du coup vous pouvez appliquer un petit peu toutes ces différentes textures les unes sur les autres pour donner des rendus et donner des effets et donner des couleurs différentes à vos fards. Moi c'est comme ça que j'adore travailler cette palette-ci. Soit je fais un truc vraiment très simple en utilisant les couleurs qui sont vraiment très métallisées dans la palette, donc celle-ci et celle-ci. Soit je prends l'une des couleurs un petit peu plus satinées juste ici et je viens rajouter l'une des 2 couleurs qui sont un petit peu plus topper. Ou bien je viens rajouter par-dessus cette couleur-ci qui est aussi merveilleuse appliquée sur les autres couleurs mates ou irisées. Franchement cette palette-ci c'est une merveille, j'adore la diversité. À chaque fois que je l'utilise j'arrive à me faire un maquillage différent avec et franchement je l'adore. Donc si vous vous posiez la question, moi en tout cas je vous la recommande très fortement. Et la palette pour le teint, celle-ci, je vous avais dit que j'étais un petit peu mitigée en fait dans ma vidéo première impression. Depuis je suis venue quand même insister pour l'utiliser et franchement c'est une palette que j'apprécie vraiment de plus en plus. Plus je l'utilise et plus je l'apprécie. En ce qui concerne les blushs, ce sont des blushs neutres, ce sont des blushs qui ne sont vraiment pas intenses, qui n'iront pas à des carnations qui sont au-delà du médium je pense. Moi déjà sur ma carnation j'ai besoin de pas mal construire la couleur pour avoir quelque chose qui se voit de manière modérée sur mes joues. Vous aurez jamais un résultat ultra intense avec ces blushs-ci, donc toute carnation au-delà de la mienne je pense que déjà ça sera assez compliqué avec. Et les 3 highlighters de cette palette-ci, c'est avec ceux-ci que j'ai eu pas mal de problèmes pendant ma first impression. J'ai trouvé que c'était des highlighters qui étaient peut-être un petit peu trop subtils. C'est toujours le cas, je trouve toujours que ce sont des highlighters à effet subtil, mais j'ai vraiment appris à apprécier en fait cet effet. Ça vous donne un effet un petit peu glossy sur la joue mais sans en faire trop. On dirait que c'est un glow qui pourrait vraiment venir de votre peau et que c'est vraiment l'aspect naturel de votre peau en fait. Et pour réussir à obtenir cet effet là, j'ai besoin de toujours venir combiner ces 2 highlighters-ci qui sont un petit peu plus foncés avec cet highlighter là qui est un petit peu plus clair et qui du coup vient apporter la petite dose de luminosité dont ces 2 highlighters-ci pourraient peut-être un petit peu manquer. Donc voilà, cette palette pour le teint, je dirais peut-être pas que c'est un coup de cœur autant que cette palette-ci pour les yeux, mais en tout cas c'est vraiment une palette que j'aime de plus en plus et c'est une palette qui est vraiment d'excellente qualité. Et l'avantage de cette palette-ci, enfin des 2 palettes d'ailleurs, ces 2 palettes-là, je trouve que ça change vraiment des textures qu'on a l'habitude de voir et que ça change vraiment des textures qu'on a l'habitude de travailler avec le reste des collections un petit peu plus habituelles qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, c'en est tout pour mon haul, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à vous abonner si jamais vous avez envie de revoir du contenu beauté
en ma compagnie. Pensez à me mettre aussi dans les commentaires si jamais vous avez envie de voir l'un de ces produits dans une vidéo un petit peu plus dédiée. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!